Donc, voyons voir comment trouver une mesure manquante dans un triangle rectangle lorsqu'on connaît la mesure d'un côté et, par exemple, on connaît la mesure d'un angle. Donc, l'idée, ça va toujours être la même chose. Moi, je vais toujours te conseiller de te dire, OK, pose-toi 3 questions. La première question, quel est le côté que je connais? Puis quand je te demande de nommer le côté que tu connais, je veux que tu le nommes selon la terminologie qu'on s'était donnée. Donc, soit le côté opposé à un angle, soit le côté adjacent, ou soit l'hypoténuse. Donc, dans ce cas-ci, puisqu'on connaît l'angle C, on va nommer les côtés par rapport à l'angle C. Donc, première question, je connais lequel des côtés? Donc, je connais le côté qui est opposé. On peut l'écrire ici, c'est le côté opposé à l'angle C. Quel côté tu cherches? Donc, dans la situation ici, on cherche le côté AC qui est l'hypoténuse. Et là, on se dit, OK, bon, ben là, je connais l'opposé, je cherche l'hypoténuse, et là, je vais faire le choix de mon rapport. C'est là que tu peux prendre ton petit truc, SOHCAHTOA, pour choisir lequel des rapports va m'être utile. Donc ici, dans ta situation, on connaît l'opposé, on cherche l'hypoténuse, donc lequel des 3 rapports met en lien le O et le H. On fait le choix du bon rapport. Lorsque c'est fait, ensuite, on a juste à faire notre résolution. Donc, on pose le rapport. Donc ici, on va utiliser le rapport sinus de mon angle C qui est 20 degrés. Selon la définition, le rapport sinus, c'est le rapport du côté opposé à l'angle C divisé par l'hypoténuse. Donc, toi, tu remplaces par les valeurs connues dans ta situation. Donc ici, le côté qui est opposé, c'est 10. L'hypoténuse, c'est mon inconnu. Donc, moi, je préfère toujours écrire l'inconnu avec son segment. Et là, on a donc une proportion. Donc là, je te demande toujours de travailler avec la proportion pour toujours être en mesure d'avoir la bonne opération à faire. Donc, on sait que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Et donc, en faisant ma résolution, donc je vais avoir la mesure. Donc, je vais me positionner ici pour finaliser mon travail. Donc, la mesure de AC multiplié par le sinus de 20 va être égal à 10 fois 1. Donc là, qu'est-ce que je fais pour trouver mon inconnu? Bien, directement, la mesure de AC va être égale à 10 divisé par le sinus de 20. Et je fais le calcul sur ma calculatrice et je garde 4 chiffres de précision. Donc, ce ne sera pas plus compliqué que ça. L'idée, c'est toujours partir des 3 questions que je t'ai posées. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que je connais? Donc, j'identifie l'élément que je connais en me nommant soit l'opposé, l'adjacent et l'hypoténuse. Ensuite, je me demande qu'est-ce que je cherche? Encore une fois, en l'identifiant comme étant l'opposé, l'adjacent et l'hypoténuse. Lorsqu'on a la réponse à mes 2 questions, je m'en vais dans mes choix de rapport. Je choisis celui qui m'en vient le O et le H dans ce cas-ci. Je pose le rapport avec les mesures que je connais et je réduis ma proportion. Et j'ai donc trouvé ce que je cherchais. Donc, à toi d'essayer.